m'appelle Sandra Facio. J'ai fait l'IAD en montage script. J'ai réalisé mon premier court-métrage en 2011, je crois, et un deuxième en 2016 qui s'appelait Canoun. Je m'appelle Ève Duchemin. Je suis arrivée il y a 20 ans à Bruxelles pour faire l'INSAS. J'ai fait un petit court-métrage de fiction, mais je fais surtout du portrait documentaire. Je m'appelle Zoé Witok. J'ai fait un master de cinéma à l'American Film Institute. J'ai beaucoup vagabondé sur des plateaux jusqu'à ce que je me mette à écrire. Je suis en passe de faire mon premier film qui s'appellera Jumbo. Je m'appelle Rose Denis, je suis actrice à la base. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des portraits documentaires et c'est mon premier long-métrage. Blasphème, c'est l'histoire de Pascal, jeune journaliste trentenaire, grand reporter à Islamabad et qui va se retrouver face à une histoire plus grande qu'elle, qui va devoir gérer dans cette république islamique tous les problèmes qui peuvent aller avec ce type de système. Comment on gère ça quand on est à la fois mère de famille, à la fois carriériste et à la fois humain. C'est d'autant plus intéressant, en tout cas d'un point de vue narratif et dramatique, de traiter le parcours d'une femme dans ce type de pays-là, où le combat va peut-être être d'autant plus dur pour se faire surtout respecter, je pense. Ça s'appelle Lidjet, ça veut dire les liens en albanais, et c'est un film noir sur le rôle des femmes et des mères surtout dans la transmission de ce Canoun, qui est un code d'honneur albanais. J'avais vraiment envie de mettre des personnages féminins dans ce genre. C'est con, mais on a quand même des réticences en tant que femme, ou peut-être un problème de légitimité par rapport à une forme de violence qui, en général, véhicule des valeurs assez viriles ou machistes. Ce sont les femmes qui élèvent les enfants. Les maris ne sont pas là, ils sont morts, ils sont en prison, ils ont l'arme du changement entre les mains. Donc c'est ça la vraie question. Pourquoi nous avons continué nous-mêmes à transmettre des règles et des valeurs dont on était les victimes. 3 détenus qui partent en permission de sortie le temps d'un week-end. Et ils ont 3 contextes de vie différents, mais ils vont traverser des choses assez similaires. Comme si la prison restait dans les têtes, même quand ils étaient en liberté. Donc comme il s'agit des prisons, et une prison d'hommes, on peut vite être confronté à des clichés. Il faut prendre le cliché en pleine face et arriver à lui donner de la singularité, ce qui est plus facile en documentaire par exemple. Et donc il va falloir faire un gros travail pour retrouver cette finesse et cette singularité-là en fiction. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui refuse de vivre la réalité extérieure du monde qu'on lui propose, qui n'est pas assez doux, qui n'est pas assez beau, qui essaye de survivre en fait dans ce monde adulte. C'est un projet assez singulier, qui a un univers assez poétique. Moi, quand j'ai lu la proposition du Boostcamp sur le site internet, je me suis sentie en fait en appartenance au mouvement, à ce qui était développé. Proposer des univers de femmes qui sont extrêmement singuliers et qui avaient besoin d'être valorisés. Je crois que le défi, c'est, j'allais dire qu'on soit homme ou femme, c'est d'assumer son univers. Évidemment, en tant que femme, avec des enjeux qui sont peut-être encore plus nombreux, des barrières qui sont peut-être encore plus nombreuses. Et oui, il y a une gestion de la vie professionnelle et privée qui se rajoute évidemment. À la télévision, sur les plateaux, en écriture, je suis toujours en minorité et en très petite minorité en tant que femme. Moi, je crois que la chose qui m'a le plus surprise et le plus libérée, c'est que pour la première fois, je n'avais pas à faire cette petite démarche-là ou ce petit effort-là, dont je n'avais même pas conscience. Les femmes disparaissent de la majorité des professions, en tout cas des professions qui ont des horaires difficiles, qui demandent un investissement en temps et plus compliqué, au moment à 30 ans quand on commence à faire des enfants. Donc l'enjeu il est autour de la maternité. Parce qu'avant ça, en école et en court-métrage, on est plus ou moins dans un chiffre égalitaire. Le fait que les mères aient 3 mois de congé maternité et que les pères ne les aient pas, ça c'est un vrai combat à mener de la part des hommes. Il faudrait qu'on ait tous le même droit à être dans la vie d'un enfant. Et donc en fait, ce genre d'atelier, de rencontres, de mise en commun de la réflexion, de nos angoisses, de nos doutes et tout, ça donne une force incroyable parce qu'on crée du réseau et du soutien. Comme je suis documentariste, je pars toute seule en espèce de vieux loup solitaire avec des fois l'ingé son et une perche. Donc peut-être que je me protégeais comme ça. Moi, le Boostcamp, c'était plutôt... on sort de notre taïga et puis on commence à s'ouvrir aux autres et à partager nos expériences. J'ai trouvé ça passionnant, j'étais un peu inquiète au départ vu que c'est un film de prison sur des hommes et que j'ai autant envie de rendre une forme d'intimité que de la violence masculine, de me dire oh là là, on part dans un Boostcamp où on va être entouré que de femmes. Et en fait, c'est pas une histoire d'être un homme ou d'être une femme, c'est comment on se positionne face à une action, face à un moment qui est dur. En fait, peut-être que j'ai
retirer moi-même des clichés que j'avais sur l'émotion féminine d'un retour éventuel sur un scénario. Donc peut-être que c'était moi-même, j'ai cassé mes propres clichés de machisme inconscient, peut-être. Et l'encadrement et le soutien, la bienveillance des gens qui à la fois font le bootcamp et qui participent au bootcamp. Le travail de collaboration, c'est vrai qu'en tant que cinéaste et surtout scénariste, c'est un travail souvent très solitaire. C'est une chance assez rare d'avoir ce type de table ronde et tous ces cerveaux qui sont là pour penser à votre projet et à trouver des solutions aux nœuds dramatiques qu'on peut affronter au fur et à mesure de l'écriture. Donc c'est peut-être plus quand on rencontre d'autres femmes et leurs difficultés à elles qu'on peut se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai que ça a parfois été un peu plus lent ou un peu plus compliqué de se mettre sur les rails. » Ce qui fait qu'on est toutes là, c'est qu'à un moment, on ne s'est pas posé les questions et qu'on a foncé. Oui, la réalité fait qu'il y a des moments où on se prend des claques, mais de trop y réfléchir, en fait, c'est ça mettre un frein. Et c'est juste se dire, voilà, moi j'ai des histoires à raconter. Quel est le meilleur moyen de la raconter? C'est là qu'est la force de tout réalisateur ou réalisatrice. Évidemment, il y a Andrea Arnold, mais elle a une manière de filmer qui me parle complètement parce que comme je suis caméra woman à la base, je suis tout le temps caméra épaule. Filmer des corps, c'est un rapport physique et elle est aussi dans cette démarche-là. Donc cette femme me pousse à me dire vas-y, vas-y, on y va, on y est presque. Ma grande inspiration, c'est Jane Campion. Pour la poésie, pour son goût du détail, pour les thématiques de femmes aussi qu'elle propose, la singularité aussi du choix de ses thèmes de film. Et elle est une vraie inspiration. Pour moi, Agnès Varda et sa manière de gérer sa barque est je suis toujours assez admirative. C'est marrant parce qu'après, sinon, je vous dirais plutôt des noms de jeunes femmes qui m'entourent et qui sont peut-être pas encore connues, mais qui ont des choses à dire. J'ai adoré Je me tue à le dire. J'ai trouvé ça très fort, très puissant, très bien écrit. J'ai adoré les comédiens. C'est une nouvelle manière de faire de la comédie qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle résume bien cet humour très étrange et très spécial qui appartient vraiment à la culture belge, sans grossièreté commerciale. Un truc vraiment centré. J'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais. Peut-être parce que je suis incapable de faire des comédies. Cette génération-là de cinéastes, qui je trouve propose des choses qu'on ne voit pas au cinéma français. Il y a peut-être une forme de liberté et de prise de liberté qui est extrêmement rafraîchissante. Félix van Groningen, une fan absolue de son univers et je trouve qu'il y a une grande beauté dans ce qu'il fait. J'aimerais beaucoup travailler avec Bouli Lenners et Verl Bettens. Voilà. Et c'est marrant parce que dans toutes les propositions de films que je fais, on revient souvent à me dire tiens, il y a quelque chose de très belge. C'est difficile, je trouve, à définir. On parle souvent d'un certain décalage. Parler d'histoires très intimes en même temps et très belges et avoir quelque chose de très universel. Moi, en ce moment, dans le cinéma belge, j'aime beaucoup Bouli Lenners. Il arrive toujours à me happer dans ses histoires ou dans ses personnages. Je suis là, quoi, je suis avec lui. Si je pouvais travailler avec quelqu'un aujourd'hui, je dirais Bouli.